Et Jeannette, c'était qui, Jeannette? Jeannette, c'était la femme de mon oncle. Qui est décédée aussi? Non, non, pas encore. Ah bon, elle est malade, cette dame? Ah, je sais pas, je n'ai plus du tout. Je sais pas, parce que moi j'entends Jeannette, donc ces personnes, elles sont autour de vous, hein, d'accord? D'accord. Michel, c'est qui? Michel. Un homme. Non, je vois pas. Vous rechercherez, c'est quelqu'un qui est décédé, hein, dans l'au-delà, hein, pour moi. Hein. Et le militaire, c'était qui pour vous? Quand vous étiez plus jeune. Vous n'avez pas connu quelqu'un qui était gendarme ou militaire? Il était en uniforme? Ouais. Un gardien de prison? Eh ben, c'est pas un uniforme, ça, c'est quoi? Oui, c'est pas un militaire. Mais c'est comme un militaire pour moi. C'était qui, ce monsieur? L'amoureux. Eh ben, tant mieux, hein. On reste dans les amoureux. Un prénom composé comme Marie-Rose, Marie-Louise, Marie quelque chose, parce que Marie c'est votre maman tout court, mais la personne là que je vois, elle a deux prénoms comme ça, coup sur coup. C'est une tante, Marie-Louise. Marie-Louise. Vous l'appelez Marie-Lou? Vous ne savez pas? Non. Alors, c'est elle ou c'était une tante à vous qui faisait beaucoup du canevas? Du crochet? Ouais, on me fait Ma plein mère. ressortir, on fait tirer les trucs et tout ça. Oui, c'était une tradition chez moi, tout le monde faisait ça. D'accord. Ma mère faisait du crochet. Votre maman, elle faisait des napperons pour Oui. les tables et elle les a mis donnés, votre maman, pour qu'ils soient bien raides, pour mettre sur la table, ça soit nickel. Peut-être. Vous vous rappelez pas? Oui, mais moi aussi, je l'ai fait, ça. Ah, ben c'est vous aussi alors. Ben ça de famille, ça on me le donne. Hein. Et quelqu'un qui faisait du canevas, vous savez les canevas, c'est quand on fait les points de croix, on fait ressortir et après on me fait encadrer et mettre sur le mur. Oui, c'est ma soeur, ça, qui faisait ça quand elle était jeune. Oh là là, vous savez ça c'est vieux parce qu'on me montre les murs avec de la moquette. Ah oui, la moquette murale. Ben oui, la moquette, ben oui, c'est vieux ça. Oui, oui. Qui c'est qui faisait ça? C'est votre sœur? Oui, quand elle était jeune, oui. Oui, parce que ça marque ça. Hein. C'est la moquette mur. Ah oui, je le vois. Et le canevas, paf, elle met le colle dessus comme ça et tout. Ah oui. On me dit actuellement que vous tournez en rond, vous savez pas qu'est-ce que je fais. Je pars, je reste. Non, vous allez partir pour moi. Hein. Il y a autre chose ailleurs. Il y a autre chose qui se dessine et c'est grâce à votre fils, madame. Ne l'oublie pas ce que je viens de dire là. Hein. Bon, votre fils, il est décédé après votre maman, on est bien d'accord? Et pourtant, c'est lui qui aide votre mère de l'autre côté. Il aide sa grand-mère dans l'au-delà. Mais il l'aide, il a rassuré sa grand-mère. La grand-mère, c'est-à-dire votre maman, elle était affolée de voir son petit-fils comme ça partir et tout ça. Et il aide sa grand-mère de l'autre côté. On va dire qu'il la console, il aide, il s'occupe d'eux de l'autre côté. C'est magnifique. Et à côté de vous, je vous parle, sur votre côté gauche, vous tournez pas parce que ça me fait... Vous avez un berger allemand décédé. Oui. Et il me fait... Trop drôle, on dirait un dessin animé. Il est assis à côté de toi, là, ce berger allemand. C'était un chien quand j'étais petite. Ouais. Eh ben, le chien, dans l'astral, c'est le gardien du seuil et c'est une protection. Et là, tu vois, au mesure que je te parle, je vois, il te colle tout le dos à toi comme ça et c'est formidable. C'est un chien que vous avez eu longtemps? Oui, jusqu'à ce qu'il soit mort. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, petit. Et Voilà. Alors, à côté de ce chien, j'en ai un autre, c'est un, comment on appelle ça, couleur un peu abricot, là, un caniche, vous voyez ce que je veux dire? Un caniche mélangé un peu, je sais pas ce que c'est, mais c'est... Non, là, je vois pas. Il fait un peu... Non, je vois pas. Si, il est un peu couleur un peu abricot, vous voyez, un peu beige clair. D'accord, mais pas frisé, hein. Pas frisé, non, le poil ras, C'était notre... un peu un bâtard. Oui, c'était des bâtards. Hein. Voilà, parce qu'il est à côté du berger allemand. Voilà, mais ils étaient ensemble tous les deux. Eh bien, ils sont ensemble dans l'au-delà, les deux chiens. Ouais, super. C'est comme ça. Hein. Bon, c'est quand vous voulez déménager cette année? Ben, écoutez, je suis... Vous cherchez là ou pas? en période de travail. D'accord. J'aurais décidé de repartir. Là, vous avez fait comme un burn-out, un peu? C'est le décès de mon fils. Voilà. Ouais, ben c'était trop, hein. On est bien d'accord, hein. Donc, il faut du temps et tout ça. Là, quand même, depuis, j'ai envie de dire, depuis début juin, vous allez quand même un peu mieux. Mais une semaine avant la date anniversaire du décès de votre fils, là, vous allez être très perturbé. Et moi, je préfère vous prévenir. Mais c'est tout à fait normal.
Une fois que vous aurez passé la première date d'anniversaire de décès de votre fils, après l'anniversaire, vous irez mieux. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit? D'accord? Avez-vous une question à poser? J'ai mal aux jambes, avez-vous? J'ai des impatiences dans les jambes. J'ai des problèmes dentaires. Avez-vous? Dis donc, il faut aller chez le dentiste. Hein? Ah, Bah oui. d'accord. J'ai pas mal alors. Les dents du fond D'accord. à surveiller, d'accord? Et voir un petit ostéopathe aussi, ça serait pas mal du tout. D'accord? Pour me remettre un peu dans l'ordre, le désordre de ces vertèbres. D'accord? Sinon, vous avez changé pas mal de choses. Vous avez changé votre façon de manger aussi? Oui, tout à fait. Bravo! Alors là, on dirait que c'est un rituel, voyez-vous. Je vous vois comme si vous allez vous transformer, vous faire belle. Ben oui, pour appâter le poisson, c'est mieux quand même. Hein? On est d'accord? C'est un rituel. Vous vous préparez par rapport à la beauté pour pouvoir, c'est un tremplin par rapport à ce qui va arriver pour vous, madame. Oui, ma petite dame, écoutez-moi bien. Vous allez être très, très, très heureuse. Ah bon? D'accord. Votre fils, il est bien. D'accord? Et vous regarderez qui c'est qui est décédé en septembre-octobre parce que les dates, vous ne devez pas avoir vraiment de la mémoire. Hein. Je vous excuse parce que... Elle est perturbée, elle ne voulait pas le message. Je peux rien, madame, il ne faut pas venir. Alors. Hein. Avez-vous une question à poser? Moi, je suis contente parce que vous savez, ma petite dame, l'année dernière, au mois d'août, j'ai perdu mon neveu aussi. 18 ans aussi, donc je sais ce que c'est. Je sais ma soeur par là où elle est passée et tout. Et je suis contente de vous délivrer ce message. Pour moi, c'est très important. Je suis ravie de voir que vous êtes bien entouré là-haut. Ici, sur cette terre, ça n'a pas toujours été ça, hein, on est d'accord? Non, pas pareil. Pas terrible hein, quand même. Hein? Et heureusement qu'ils sont là et qu'ils vous... Et les deux chiens, côte à côte, non mais regarde-moi ça. Les deux chiens qui sont même avec vous ici aujourd'hui. Vous êtes bien entourés. Et c'est pas tout le monde qui a ça, madame. Il faut en avoir bien conscience. D'accord? D'accord. Voilà. Vous avez une question? Une petite question au sujet de ma fille. Oui. Est-ce qu'elle va enfin trouver sa voie? Oui. Sa voie professionnelle? Son frère, il commence à s'en occuper. Il me dit d'abord maman, après ma soeur, il me dit. Bon, je pense que oui. D'accord? C'est une équipe, hein? Lui là-haut, vous ici, madame. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. De rien. Et vous regarderez, qui c'est cette femme qui, à l'hôpital, comme ça, avait le cancer, elle vomissait. Elle a souffert quand même. Parce que je vois l'appareil à morphine, vous savez. Elle en était peut-être à 110, 120 mg de morphine. Haute dose, hein. Elle a quand même souffert. En tout cas, elle est proche de vous. Et Yvette, elle vous embrasse, hein. Elle me fait comme ça sur vous. Comme ça, elle me fait coucou, comme ça. Elle est drôle. Moi, je vous fais ce qu'elle me fait, hein. J'y peux rien, moi. Oui, c'était ma chef d'équipe. Voilà. Elle est fière de vous. Je l'embrasse aussi. Quel âge il avait, votre fils? Il était jeune, hein? Il a 20 ans. Il Ouais. avait 20 ans. Oui, 20 Non, il ans. avait même pas 20 ans. Voilà. Il était en octobre. Voilà, c'est ça. Hein. Et alors, le mois d'octobre, c'est l'anniversaire, c'est son anniversaire, madame. La pauvre, elle est perturbée. Voilà. Je vous ai dit cet été et à l'automne, j'ai dit. Donc, anniversaire de décès et anniversaire. Il aurait eu quel âge cette année? Il a eu 20 ans. Eh oui, c'est ça. 2018. Eh oui, oui. Votre fille, elle a fait le deuil, ça va? Aucune idée. Elle est. Vous en parlez pas hein, avec Elle elle? ne peut pas me parler. Oui, on dirait que c'est tabou, me parle pas de ça, me parle pas de ça. Elle est bloquée pour l'instant. Elle est même presque en très mauvais termes avec moi. Elle comprend pas que vous vous éveillez à la spiritualité, c'est ça? Oui, elle veut pas. Elle sait même pas ce que c'est. Non, ça lui fait peur tout Elle ça. comprend pas ce que je vis. Ça, c'est du genre à dire j'y crois pas, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ouais. C'est classique. D'accord? En tout cas, on vous aime là-haut et on vous embrasse très très fort. Et je suis très heureuse parce que vous le méritez de voir qu'il y a quelque chose qui arrive de très heureux. Il y a une très bonne augure. Préparez-vous bien. Hein? Musculez-vous bien partout et tout ça, on est d'accord? Allez. Je les embrasse tous. Voilà, on vous aime. Allez. Merci. De rien. Là, je suis avec vous en bleu. Décroise tes mains, tes jambes. Au-dessus de ta tête, il y a un pendu. Vous avez côtoyé quelqu'un qui s'est suicidé, un jeune qui s'est pendu. Dans un appartement, le pauvre. C'était pas très grand. C'était un peu en désordre dans son appartement et tout ça. Ça vous dit rien? Dans les fréquentations quand vous étiez plus jeune, ça vous donne rien, vous êtes sûr?
C'est pas récent, ça. C'est pas quelque chose qui est arrivé cette année ou quoi. Hein. Mais vous l'avez au-dessus de votre tête. Ça me dit vraiment rien. Et pourtant, ça marque hein, sur vous. Hein. D'accord? Qui c'est qui mangeait beaucoup des bonbons comme ça? C'est vous? En ce moment, oui. Il faut vous calmer avec les bonbons, vous. Hein. D'accord? On me donne ça. Faut des enfants. Vous avez des enfants autour de vous? J'ai perdu mon fils. D'accord. Mais je vois une petite fille Non, c'est un petit garçon, le fils de mon compagnon. que vous gardez et tout ça et tout ça? D'accord. Votre fils, il avait quel âge? 5 ans, 6 ans? Non, pas du tout. Il est décédé à 8 jours de vie. À 8 jours de vie, d'accord. Pourquoi? Non, le fils a 5 ans. À 5 ans, c'est... Alors, votre fils qui est décédé, il me parle de ce petit garçon de 5-6 ans, d'accord? Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes avec sa mère, ce petit garçon? Non, pas du tout. Il est très fusionnel, justement. Avec sa mère? Mais on dirait qu'il a besoin de vous. Ça se passe bien. Ça se passe bien, hein? Très bien. D'accord. Vous êtes séparés, divorcés, vous, madame? Non, je suis en couple. D'accord. Mais vous êtes jamais marié? Non. Ou c'est la personne qui a été mariée qui était... Non, il est en couple. Mais il n'a jamais été marié non plus. C'est lui qui a vécu une séparation, quoi, c'est ça? Oui. D'accord. Il est comme un divorcé pour moi. On me donne ça. Vous vivez dans une maison ou vous voulez... Voilà, d'accord. Il y a des travaux à faire dedans, non? On est sur un projet d'achat de Alors, matériel. alors, il y a deux choses. Il y a soit vous achetez une maison, mais vous cassez tout, vous refaites tout, vous retapez, soit vous prenez un terrain et vous construisez une maison. À vous de choisir. La première D'une façon comme dans le nôtre, il y a la construction des deux côtés. Est-ce que vous comprenez le message? Tout à fait. Hier soir, justement, on parlait de ce projet de maison. Voilà. Quelque chose de plus grand, de mieux, de plus élargi, tout ça. Vous voulez un bébé, vous? Disons que c'est compliqué. Ça fait que 8 mois que mon fils est décédé. Eh oui, je En ce sais. moment, Mais j'ai l'impression que j'ai une âme qui rôde autour de ta tête, on est comme en ça. train de parler justement en ce moment d'aide à nouveau. Eh bien, j'ai une âme comme ça qui est en train de rôder tout au-dessus de ta tête, comme ça. Ben, je sais, mais j'ai une âme, tu crois pas, qui tourne tout autour de toi, et j'ai envie de dire qu'elle a envie de s'incarner. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un bébé qui te rôde au-dessus de la tête. Hein. Après, quand tu voudras, hein, ça me le donne. Je m'excuse par rapport à votre bébé, votre petit garçon qui est parti. De toutes les façons, il y avait une malformation, il y avait quelque chose au cœur. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a eu au cœur? Il n'y a rien eu. Il y a eu un accouchement très compliqué et une non prise en charge. Il est mis aussi en procédure par rapport à ça. Mais pourquoi le cœur alors? Il a arrêté de respirer, il a étouffé ou Il y a eu que... une grande souffrance fétale. D'accord. Trop long, et D'accord. Le cerveau était totalement détruit. Et il a mal oxygéné, c'est ça. Oui. Donc ça a porté au cœur et tout ça. C'est peut-être par rapport à ça. 2 heures sans médecin, sans rien. Voilà, on le donne. Et c'est bien parce que quand même, vous avez gardé toujours le sourire. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes une femme pétillante pour moi. C'est vrai qu'en ce moment, vous avez un petit couvercle sur la tête, mais votre nature, elle est là, d'accord? Vous avez beaucoup souffert. L'adolescence marque très fort sur vous aussi. L'âge de 15, 16, 17 ans. Ça n'a pas marqué, là, cette période-là? Si, parce que j'ai une sœur, il y a eu pas mal de soucis avec ma sœur, donc c'est vrai que j'ai essayé d'être l'adolescente la plus parfaite pour mes parents. Je me suis un peu renfermée. Depuis l'adolescence, tu as des moments où tu as des pulsions, tu as envie de rire, tu as envie de déconner, tu as envie de... Et puis, cette adolescence, je vois toute triste, toute renfermée, toute repliée complètement sur toi-même, et pas bien du tout, quoi. Comme si, des fois, à cette époque-là, vous avez eu même des envies de partir de l'autre côté. Je m'excuse, hein, d'accord? Incomprise, mal aimée, pas, manque de démonstration, de câlins, de bisous et tout ça, de tendresse. Et vous, vous êtes très sensible à tout ça, d'accord? Le signe du poisson, c'est qui? Le poisson, c'est fin février-mars. Il y a ma grand-mère, non? Il est le 27 Elle est née le combien? Non, le 22 février, c'est poisson. Oui, Moi, j'ai ma nièce qui est mariée, qui est poisson. d'accord. Et une nouvelle nièce qui vient de naître, qui a 1 mois, qui est poisson. Et qui est poisson. Donc, vous avez 2 nièces qui sont du signe du poisson. Et il y a une nièce dans laquelle vous vous occuperez beaucoup. Vous vous rappellerez ça? J'ai une 3e nièce qui va arriver dans quelques jours aussi. Oui, mais c'est pas le poisson, là. C'est plus poisson, là. Donc,
Là, là, c'est le cancer. Là, c'est un signe d'eau aussi, mais c'est plus, on n'est plus dans le poisson, d'accord? Je te parle du petit poisson, d'accord? Dans les deux enfants, il y a une petite fille qui est du signe du poisson, dans lequel vous vous occuperez beaucoup et que vous verrez grandir, avec laquelle il y aura une complicité, il y aura quelque chose de formidable. Vous vous rappellerez de ça? C'est ce qu'on me donne. Qui c'est qui priait beaucoup Jésus? C'est vous? Qui priait beaucoup Jésus comme ça? Votre grand-mère? Et vous savez pas, non, il y a quelqu'un de votre famille qui prie beaucoup Jésus et qui parle avec Jésus. Jésus, c'est mon ami, je lui parle. D'accord, ben vous renseignerez parce que j'ai quelqu'un qui prie beaucoup Jésus et qui parle même avec Jésus. Tu peux pas m'aider, tu peux pas faire ceci, alors un tel il va pas, celui-là, il y a ça, il y a ça. C'est quelqu'un qui se confie à Jésus. Et j'ai envie de dire, Jésus, c'est mon ami. Vous voyez ce que je veux dire? Renseignez-vous, mais c'est quelqu'un assez proche de vous. Hein. Vous avez deux origines, vous? Oui. Voilà, parce qu'on me dit moitié-moitié. Mon père est d'origine marocaine. D'accord. Et l'autre origine, c'est quoi? D'accord. Moitié-moitié, on me dit. Il y a un mariage là qui arrive bientôt là autour de vous? Non. Ben, j'ai une fête, j'ai une belle fête qui arrive. Vous allez apprendre un mariage, on me le donne. Hein. D'accord? Non. J'ai toujours la petite. J'ai l'impression, excusez-moi madame, je pense que vous allez avoir une petite fille, vous, hein, parce que moi, ça n'arrête pas de rôder au-dessus de ta tête, là, ça demande qu'à s'incarner, là, c'est. Il y a quelque chose là. Hein. Ben oui, on me donne ça. Vous voulez deux enfants? Si j'ai une petite fille, j'aurai 2 enfants. D'accord. Non, mais je pense que après il y aura encore un deuxième qui sera pour vous le troisième. Oui. Vous comprenez, madame? Oui. D'accord. Pour moi, le deuxième sera le troisième dans la logique puisque le petit garçon est décédé. Mais pour moi, vous aurez deux enfants, ça on me le donne. Vous serez une très bonne mère. Vous avez peur de ça, hein? Très. Je sais. Et Pourquoi? Pourquoi? Je m'excuse. Vous avez peur de ressembler à votre mère? Je m'excuse, hein? J'ai une très bonne mère. Ben oui. Mais vous avez peur de quoi alors? De ne pas être à la hauteur? Pendant la grossesse, les deux. Voilà, c'est ça. Ça. Là, vous aurez autre chose, vous serez mieux suivi et tout ça. Votre grossesse, vous avez été très très mal suivie, hein, ça on me le donne. J'ai eu une grossesse parfaite, mais j'ai pas eu de médecin. Eh bien, c'est ce que je te dis, tu n'as pas été suivi. T'as Pas... Voilà, ben oui, mais non, il fallait quand même avoir un suivi. D'accord, on me le donne. Vous avez, actuellement, vous êtes blessé, meurtri, triste et tout ça. Des fois, vous avez des envies de partir. Vous êtes là et vous n'êtes pas là. Et en même temps, vous restez toujours vis-à-vis de la société, toujours souriant, toujours agréable, pas montrer votre chagrin, votre tristesse et tout ça. On est d'accord, hein? J'en sors un petit peu, mais c'est ça de moi. Voilà. Alors, on me dit, vous allez en sortir tout doucement. Vous êtes très protégé, d'accord? Vous avez une grand-mère. Elle me dit salam alaikum, elle me dit en arabe. J'ai perdu ma grand-mère maternelle. Voilà. Et elle te salue en arabe, tu vois. Elle me dit salam alaikum, elle me dit. Regarde. D'accord? Pourquoi la ville de Toulouse ou Bordeaux? Nous sommes de Montauban. Là, j'entendais Toulouse, Toulouse, la ville rose. Je suis née À côté, à Montauban? D'accord. On me donne ça. Vous avez de la famille encore là-bas ou pas? toute ma famille là-bas. Voilà. On parle de vous, hein. En ce moment, et t'as vu, nanana, nanana. Qui est Leïla et Momo, Mohamed? Alors j'ai un oncle qui s'appelle Mohamed. On l'appelle Momo. Et Leïla, c'est qui? Ça veut dire belle nuit. Il me semble que du côté de mon père, il y a une cousine à lui qui est décédée, qui était jeune. Et qui s'appelait Leïla? Peut-être, il me semble. Ah, mais il faut pas me dire, il me semble, faut savoir. Vous rechercherez parce que moi, j'aime bien savoir quand même. Hein. C'est quelque chose, mais j'en suis pas sûre. C'est des protections, tout ça sur vous, tout ça. Et vous avez une femme aussi, musulmane, elle vient, elle est drôle, elle a du henné dans les mains, comme ça, orange un peu, tu vois. Et elle est tatouée là, là, ici, là, là. En bleu marine même. Ça fait comme une espèce de losange avec un triangle et un trait là en dessous. Là, ici. Peut-être la grand-mère de mon père. Ben, il faudra, je pense à une arrière-grand-mère pour vous. Pardon? J'étais petite, donc Ben oui, mais cette dame-là, elle vient vous protéger. Et elle me met les deux mains comme ça en avant et elle me montre du henné. Là. Le henné, c'est quand on va se marier et tout ça, d'accord? Vous voulez vous marier? si un jour on me demande, si mon compagnon me demande pourquoi pas, j'en sais rien. D'accord, on me le donne.
Qui c'est qui est d'origine espagnole? On parle en espagnol, habla un poquito. Trop drôle. Peut-être du côté de mon père. Il y avait quelqu'un qui était d'origine espagnole? Vous le savez pas. Et sous l'époque de Franco, qui a fait la guerre d'Espagne, qui est passé justement par le sud-ouest et tout ça. Il y a une histoire là-dessus, là. Vous, il y a beaucoup de non-dits, de choses que vous ne savez pas, j'ai l'impression. Mais il faudrait vous renseigner quand même, parce que c'est vos ancêtres. D'accord? Ça. Bon, j'ai toujours un bébé qui arrive là. J'ai un bébé qui est parti, mais j'ai un... Moi, pour moi, vous n'allez pas rester sans enfant, c'est pas possible. C'est juste pas possible. D'accord? Mais par contre, là, il y aura un bon suivi médical. On est d'accord? Pourquoi on me dit elle est partie pour fuir? Fuir quoi? Se changer les idées? J'ai 19 ans dans le bar. Ah, d'accord. J'ai passé 14 ans avant, il y a 19 ans, je suis partie Vous- avec deux bagages. Voilà, pour fuir. Fuir quoi? La famille? Je me sentais un peu oppressée, je sais pas. Un peu beaucoup. D'accord? La ville de Toulon et Marseille, ça marque? Oui, Toulon, j'ai passé 14 ans dans le bar. On est d'accord, tout d'un coup j'entends Toulon. Et Marseille aussi, vous y allez de temps en temps ou pas? Non, Pas trop? Vous connaissez ou pas? oui, je suis allée 2-3 fois. On est bien d'accord. La lettre J, c'est qui? Un prénom qui commence par un J. Qui est décédé. Oui, Jules, c'est qui? c'est mon arrière-grand-père. Protection. Du côté maternel? Du côté de ma maman. Voilà, du côté maternel. Qui s'est occupé de ma mère étant jeune. Eh ben, il s'occupe de toi là en ce moment. Oui, mais il m'a versé petite. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. T'as la protection de Jules. Il est au-dessus de ta tête. Et la grand-mère, elle passe, elle me fait toujours comme ça. Elle est marrante, hein, cette femme-là. Elle passe, elle me fait ça comme ça, avec les mains comme de... T'as vu mes mains? T'as vu mes mains à l'intérieur? Hein, vous vous renseignerez qu'ici, qui se tatouille les mains comme ça, parce que c'est quand même impressionnant. Hein. On donne ça. J'ai un prénom avec un R. Un prénom avec un R, comme Rabia, comme un prénom comme ça, oriental, mais qui commence par un R. Vous savez pas? C'est votre papa qui est musulman, c'est ça? Hein? Eh bien, c'est du côté de la famille paternelle, on me dit, et c'est un R, Rabia, un prénom, je sais pas, un prénom oriental, mais qui commence par un beau R tout doré, comme ça on me fait, tu sais, à l'ancienne. Ça aussi, c'est des protections. Vous n'avez pas connu votre famille paternelle? Peu fréquenté, oui. D'accord, voilà. Souvenir, peu fréquenté. Alors, autour de vous, je regarde votre corps éthérique et vous avez quand même beaucoup de fuchsia et tout ça. Vous priez, vous, hein? Non, mais en Vous ce leur moment- parlez et tout ça, c'est ça? Ah oui, je parle à mon fils. Voilà. J'espère que tu es bien, qu'on t'a accueilli. Il est très bien de l'autre côté. C'est comme ça. C'est une vieille âme, votre fils. Par contre, j'ai le truc qui rôde là encore, là, ça y va. Hein. Et dans votre corps éthérique, vous avez pas mal de fuchsia. Vous aimez tout ce qui est artistique, vous? Tout ce qui est créatif, artistique, la musique, la danse, Ah oui. l'écriture. La danse, vous dansez beaucoup ou pas? Je dansais beaucoup. Et vous dansez plus maintenant? On a un projet avec mon compagnon de se mettre à la salsa. D'accord, ben ça serait bien. On donne ça. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Votre vie, bonjour. Hein. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. On est bien d'accord. Vous avez fait plusieurs travails? Oui, c'était pour vivre, c'était alimentaire. On est d'accord? Système D. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et pourquoi j'entends ANPE? Vous avez été au chômage pendant un certain temps? Oui. Mais là, en ce moment, hein. Vous y êtes en ce moment? Parce que j'entends ANPE. Oui, j'ai rendez-vous dans pas longtemps là. D'accord. Vous habitez sur le continent? J'habite en Corse. En Corse? Depuis 3 ans. Et des fois, vous voulez repartir, vous voulez rester, vous savez pas trop. Je voulais quitter la Corse si j'ai rencontré un compagnon. Ah bah oui, c'est pas pour rien. Maintenant, je la quitterai plus. Ah bah oui. On me donne ça. Bon, on me parle de 2 enfants. Il est amoureux, hein? Hein? C'est bien. Il y a de l'amour dans l'air, hein? Heureusement. Hein? Vous a soudé encore. Ben oui, très très fort, très très. C'est en vivant par des catastrophes que. On me dit drôle de rencontre, vous l'avez rencontré. Ah oui. C'était où que vous l'avez rencontré? Là où je travaillais. Vous y attendez pas du tout à ça. Pas du tout, j'avais mes bagages de près. Pratiquement, je devais quitter la Corse. Et juste là, la dernière minute au Un mois départ. avant, C'est incroyable. le bébé est arrivé très vite et nous, ça a été la chimie. Voilà, on me le donne. Et c'était son bébé à lui aussi? Oui. Voilà, c'est ce qu'on me le donne. Hein. Mais lui, il veut un bébé. Hein. Je suis désolée. Hein,
Et ça va pas tarder. Ben, normalement, il faut 9 mois, hein, mais voilà quoi. Mais je vous le dis, moi, dans l'année, vous retomberiez enceinte, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et au contraire, ça sera bienvenu, on me dit de vous dire. Parce que je t'ai dit, depuis tout à l'heure, ça rôde au-dessus de sa tête. Hein. C'est comme une hirondelle, mais ça tourne, ça tourne. Quand ça tourne comme ça, c'est pas possible. Hein. D'accord? Vous avez mal au dos, vous aussi? Je suis allée voir un ostéopathe il y a quelques jours. D'accord. J'étais bloquée, là. Voilà. Ben, c'est normal. Hein, on me donne. Et le bassin aussi. Il a remis le bassin en place. Parce que c'était le chantier là-dedans. Hein. Et le bassin, tout ça. Mais vous y retournerez encore une deuxième et une troisième fois voir cet ostéopathe. Hein, parce qu'il y a encore besoin. D'accord? La nuit, vous faites des rêves prémonitoires? Oui. Voilà. On me dit, note tes rêves. Tu fais des rêves prémonitoires. On te montre de très jolies choses la nuit. On vous demande de prier. D'accord? De prier avec votre cœur, avec votre amour. Bon, là, vous parlez avec votre fils défunt, tout ça, mais on vous demande la prière. D'accord? C'est important. D'accord? C'est bizarre, je vois tout d'un coup sur un vélo. Vous avez fait du vélo, vous, autrefois? Oui, j'avais un VTT, c'était mon meilleur ami. Et alors, vous alliez travailler en VTT ou... Combien de temps vous l'avez gardé, votre VTT? Ah, voilà, c'est ça. Donc, l'époque des 15, 16, 17 ans, là? Ça a marqué ça, hein? Je vous voyais en train de faire du vélo, là. Solitaire, je partais avec un livre. Voilà. Trop marrant. Le signe du lion, c'est qui? Mon frère. D'accord. Très fort pour vous. Vous êtes proche de lui? Oui, mais je suis aussi inquiète pour lui. D'accord. D'accord. Et donc, qui c'est qui a fait de la prison, qui rentrait, qui sortait et tout ça? Ça, c'est dans la famille, cousin, quelque chose comme ça, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Hein. Je suis sur le continent, je ne suis pas ici. Hein. Vous ne savez pas? Mais vous vous renseignerez parce que ça marque. Rachida, ça vous donne rien? C'est bizarre, hein? Ben, retiens ce prénom parce que moi j'ai un prénom avec un R. On me remet le R tout doré comme ça. D'accord? Alors j'entends là-haut la grand-mère là, avec les mains tatouées. Ne sois pas triste, ne sois pas triste. Ne sois pas triste, ne sois pas triste. Votre papa, il est vivant? Oui. D'accord. Vous lui parlez beaucoup? Vous lui l'avez au téléphone et tout ça? Pardon? Peu souvent. D'accord. Appelle ton père, on me dit. Téléphone à ton papa parce que là, je te parle, je vois ton corps éthérique qui se décale. Tu as besoin de ton papa en ce moment. Non? Bon, je me suis un peu... Éloigné, renfermé, tout ça, et on ne vous aime pas comme ça. On te dit, la grand-mère avec les tatouages, elle vous demande d'appeler votre père, d'accord? Oui, vous ne voulez pas embêter, ennuyer, vous voulez vous débrouiller toute seule par vous-même, indépendante. Tu vois pas indépendante? D'accord, on me donne ça. La danse orientale, vous en avez fait? Voilà. Vous en faites plus? Vous voulez pas reprendre non plus? Ça y est. Pendant longtemps, vous en avez fait? Enfin, C'est-à-dire? jamais dans des cours. Ouais, mais vous dansiez pas mal hein, quand même. Hein. Ça marque, hein, ça on me le donne. Le signe du taureau, c'est qui? Et Capricorne. Capricorne, c'est moi, il y a ma mère, mon frère. Et ça marque. Et le taureau, c'est qui? Mon premier amour était taureau. D'accord. Aujourd'hui, c'est le jour du Capricorne, samedi. Pas pour rien, on me donne ça. Faites du bateau des fois, vous? Non. Ouais, sur un bateau. C'est pas le bateau pour venir en Corse, hein, c'est un bateau de plaisance, d'accord? Ben retenez-le. Je vous vois en pleine mer sur un bateau et je vois toute souriante et tout ça, être heureuse. Ça on me le donne. Votre fils, il est bien. Pour moi, c'est un ange qui est parti au paradis. On est d'accord? Je suis désolée, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais je vous ai dit là, bientôt, vous allez... Moi, je pense que ça sera une petite fille, madame. Et je pense qu'après, vous en aurez encore un deuxième, qui sera le troisième. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit? Je vois pas beaucoup d'amis femmes, vous, hein? Je suis très solitaire. Voilà, ouais. Encore parce que je suis là. Ouais, pas beaucoup d'amis femmes, très indépendantes et... La seule que j'avais, elle était enceinte en même temps que moi, donc c'était compliqué, elle a son fils. Ah oui, ça vous ramène à des souffrances et tout ça. Hein. Alors, de temps en temps, vous avez des coups de spleen, vous pleurez et tout ça, c'est tout à fait normal. Hein. De moi, c'est rien du tout. Hein. D'accord? Ben oui, mais c'est normal. C'est tout. On passe partout par la colère, la haine, la rancœur, on rigole, on pleure, on passe, c'est tout. Hein, d'accord? Les étapes à franchir. Avez-vous une question à poser? Je vous vois
le décès de votre enfant va vous permettre d'évoluer spirituellement. Vos rêves prémonitoires, il faut les noter sur un cahier, parce qu'on vous donne des détails et tout ça quand même. Hein. On est d'accord. Et vous tirez les cartes, vous? Vous pourriez le faire. On me le donne. Et je vous vois tenir quelque chose par la suite. Vous voulez ouvrir une affaire ou quelque chose? Non, on est sur ce projet d'achat de maison pour des locations, des gîtes. Ah, d'accord. Eh ben, ça sera une affaire à régler, tout ça. Bon, on parle de vieux choses, de vieilles maisons à retaper. C'est exactement ça. Mais quand je te dis retaper, c'est pas un coup de peinture. Hein. C'est l'électricité, la plomberie, tout. Carrelage, peinture. On est d'accord? Ah oui, Du gros œuvre. c'est exactement ça. Bon, ben alors c'est parfait. Avez-vous une question à poser? Au niveau de notre procédure, par exemple, est-ce que vous voyez si ça va être long ou pas? Un petit peu, ouais. Alors, peut-être que c'est alimentaire. Ben oui, ben oui. Ça avance très vite, puisque les plaintes, ils ont vu qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait eu des erreurs, mais c'est Oui, c'est long. Et puis, vous savez, par rapport à tout ce qui est médical, c'est très délicat, c'est très très long et souvent, on n'a pas, une fois sur 10, pas gain de cause. C'est ça qui est dommage. Mais vous en avez besoin par rapport à votre douleur, c'est très important de passer par là. Je lui ai pas répondu. Hein? On veut savoir pourquoi, c'est tout. Erreur médicale, j'entends, moi, pour moi. Hein, d'accord? Et puis, en même temps, je dirais, de toutes les façons, cet enfant, peut-être qu'il serait mort à l'âge de 4 ou 5 ans. Je voyais un truc au niveau du cœur par rapport à votre bébé, madame. Hein. C'est ce qu'on me donne, moi. D'accord? L'autre enfant qui arrive sera en pleine santé. On est d'accord? C'est comme ça. C'est difficile. Vous avez lu des ouvrages sur les mamans qui ont perdu des enfants et tout ça? Oui, je suis en train. C'est très bien. Tout doucement, mais sûrement, vous allez le développer. D'accord? Mais moi, je vous vois être heureuse. Hein. Je vous vois être avec quelqu'un qui vous aime profondément, qui est sincère avec vous. Et je dirais, ben, bravo. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver. On est d'accord? Voilà, c'est sincère. D'accord? Qui c'est qui vendait des glaces? Vous me renseignerez. Soit proche de vous, soit proche de votre ami, mais quelqu'un qui vendait des glaces. Je vois des cônes, là, des cornets comme ça, là, en gaufrette, là, vous savez, là. Allez, une glace, machin, et puis hop, 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 on fait. Je vois quelqu'un, un marchand de glace, vous poserez la question qui c'était. Vous avez une question? Votre fils, c'est bien, comment il s'appelait? Iliane. Oui, il est bien. Ouverture. Y, c'est l'ouverture vers le ciel, hein, donc c'est pas pour rien, hein, d'accord? Une petite fille. Je sais pas son père au change, mais c'est comme ça, d'accord? Et vous inquiétez pas, oui, vous serez une bonne maman. Parce que vous avez l'impression comme si vous tournez en rond et que vous n'arriverez pas à vous en sortir et tout. Ben oui, c'est comme ça. Pour les Capricornes, tout arrive tard. Faut pas précipiter les choses. D'accord? Voilà. Merci là-haut. Formez un beau couple avec votre compagnon, vous. Hein? Vous êtes tout mignons tous les deux là. Prenez des photos. Allez, je vous laisse. Hein? Il est parfait. Ah ouais, je veux dire. Ça vous fait drôle, hein? Oui. Parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Hein? Ah non. On est d'accord? Alors, on ne sait pas si... Moi, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Et comme j'ai vu votre passé, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. De rien. Vraiment de cœur à cœur. Hein? J'embrasse mon fils. Voilà. Votre fils aussi. Il est souvent proche de vous. Mais vous avez la grand-mère avec... Posez la question à votre... Un petit coup de téléphone, allez. Allez, je vous laisse. Merci. De rien, merci là-haut. Et vous rechercherez le pendu aussi. Un jeune suicidé pendu dans un appartement, on me donne. C'était peut-être au 2e ou au 3e étage. C'était pas très haut. Comme ça. Allez, je vous laisse. Là, j'étais par là, sur le côté gauche, entre la dame en rouge et la dame en beige. J'ai une dame décédée entre les deux. Qui c'est qui a perdu sa maman? Une des deux, c'est vous. Voilà, c'est ça. Il y a combien de temps vous l'avez perdu, votre maman? 10 ans. Voilà, c'est ça. Vous lui demandez de l'aide à votre maman? Voilà, parce qu'elle me dit, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Elle n'arrête pas de me dire, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Ok, moi je vous transmets le message, hein, d'accord? On me donne ça. Elle est bien, hein, votre maman, hein, de l'autre côté. Hein, elle est sur un plan de musique, elle est dégagée dans la lumière, votre maman. Vous êtes posé la question pour elle ou pas? Oui, un
Oui, mais maintenant elle est bien. Elle n'a pas eu une vie très heureuse. Si, elle a été gâtée et tout, mais il y avait des choses que vous ne saviez pas. Elle gardait beaucoup à l'intérieur, des choses top secrets, on est d'accord? On me le donne. Alors, elle aimait beaucoup les plantes et les fleurs, votre maman? Elle dépotait, elle rempotait, elle faisait, je sais pas, elle me dépote, elle me répote, je sais pas ce qu'elle fait. Elle avait la main verte? Il y avait un balcon rempli de fleurs. Voilà. Et c'était très joli. C'était des géraniums qu'elle mettait, c'était quoi? Un peu de tout. Parce que j'arrête pas de voir des fleurs, des fleurs. Et dans l'au-delà, elle est entourée de fleurs. Donc ça, c'est magnifique pour moi. Ah ben, c'est beau, hein, on me donne ça. Un prénom avec un L. Mon père, en deuxième prénom, ça Non, non, en premier prénom. Oui. Laurent, Laurence, Liliane, qu'est-ce qu'il y a encore? Lisa, Lisa, c'est qui? sa sœur. Ah, qui est votre maman? Décédée aussi? Non, encore en vie. Enfin, Alexandrine, mais on l'appelle couramment Lisa. Voilà, donc c'est votre tante. Vous la voyez, votre tata? Oui. D'accord, on me donne ça. Dis-lui que je l'aime et que je l'embrasse. Donc vous devez transmettre que sa sœur l'embrasse très très fort. Votre tante, elle a eu beaucoup de mal au décès de votre maman, elle a eu beaucoup de mal à se remettre. Un petit peu, enfin, parce que c'était la petite dernière de la fratrie. Et alors, donc elle se sentit, ils sont tous morts et je suis la dernière vivante, c'est ça? C'est ça. Ben, c'est lourd à porter quand même, hein? On est d'accord? Pourtant, elle a perdu un fils, donc Oui, mais quand même, tous ces morts comme ça autour d'elle, c'est très dur pour elle, d'accord? elle vit entourée de cercueils. Et elle vit entourée de son passé, je dirais, moi. Elle est tout le temps dans le passé, cette femme. Elle remémore les choses qu'elle a vécues quand elle était heureuse, son passé, son passé, son passé. Elle a du mal à voir l'avenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, mais elle est c'est son passé qui l'a fait vivre. C'est ce qu'on me donne. On me donne ça. Vous allez la voir de temps en temps? J'y suis allée il y a 3 semaines. Je D'accord. compte y aller cette semaine. Faut aller la revoir, d'accord? Porte-lui une petite douceur que j'entends là-haut. Un petit gâteau, un petit truc. Je fais. Ben, porte-lui une douceur, ça sera bien. Ça, c'est ta mère qui me dit de te le dire, hein, d'accord? On me le donne. Nicole, c'est qui? Je vois pas. Ah, pourtant. Une amie de ma mère qui est décédée depuis fort longtemps. Oui, oui, oui. Alors, elle me dit qu'elle a retrouvé de l'autre côté. Vous l'avez connue, cette Nicole, vous? Voilà. Mais sont bien, de temps en temps, se voyez avec Nicole de l'autre côté, c'est pas mal. Ça parle, ça parle, ça parle. En ce moment, on s'inquiète beaucoup de vous. Pourquoi votre maman me met des papiers comme ça dans les mains? Vous avez des papiers à faire, là, je sais pas, dans une mairie, un organisme ou quelque chose? Parce que j'ai nom, prénom, date de naissance et tout ça. Je veux savoir ce que c'est, ces papiers. Les papiers ont été faits depuis longtemps. Non, mais il n'y a pas des papiers à faire, une carte d'identité, un passeport. Vous êtes sûr? Parce que nom, prénom, date de naissance. Oui, effectivement. Merci. Ah ben, dis. J'entends nom, prénom, date de naissance, âge, machin et tout. C'est quoi qui est périmé? Allez, il faut la refaire. Une mairie, tu vois, bleu, blanc, rouge, la cocarde, donc il faut y aller, hein, d'accord? Et fais les papiers parce que tu vas en avoir besoin. Vous n'avez pas de passeport? Je l'ai. Il est récent, votre passeport? Quelques années, mais il est encore valable. Voilà, c'est ça. Mais on parle de carte d'identité, il faut la faire, c'est important. Vous conduisez, vous, madame? Voilà. Vite un peu, des fois. Calme-toi au volant. Ça, c'est ta mère aussi qui le dit. D'accord? Qui est René? J'en connais pas. Autour de ta mère, René, ça donne quoi? Et c'était un homme, c'est pas une femme, hein? Parce qu'il y a René et eux. Eh ben, vous rechercherez parce que ça marque, on me le donne. Hein. Votre papa est décédé aussi? Voilà. Mais ils sont pas sur le même plan, tous les deux. Oui. Au début, oui, plus maintenant. On dirait que maman, elle est plus haute. Maman, elle était très croyante, elle était très pratiquante. Hein. Elle allait beaucoup à l'église et tout. Puis alors, je la vois qui rentre dans l'église et qui est là. Oh, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, alors, on dirait Don Camillo, vous savez. Et puis après, elle passe à l'autre. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et puis après, elle passe à l'autre. Oh, c'est beau, c'est beau. Elle est drôle, votre mère. Elle me fait rentrer dans les églises comme ça et regarder tout ce qui est les statues, les icônes. Elle aimait bien toutes ces choses-là. Hein. Et pratiquante. Elle vous demande de prier, votre maman. D'accord? C'est très important. Et j'ai un prénom avec un H au-dessus de votre tête aussi. Comme Hervé, Hélène, Hubert, Henri. Retenez-le ça. D'accord?
Intéressant. Alors là, je suis dans une petite maison, mais qui est en hauteur. Vous savez, les maisons de village. Une maison qui est en hauteur avec un petit balcon. C'est pas très grand. Qui c'est qui habitait une maison comme ça? Une grande maison, oui, donc à Saint-Mich. Et avec un balcon, hein? Non, Ah si, mais ça fait un petit balcon. il y a un projet de balcon Ah, ben il va y être. Hein. Et c'est à qui cette maison? à moi, D'accord, appartenait à ma mère. d'accord. Vous allez refaire. Famille. Donc vous allez refaire. C'est une maison familiale. Vous l'avez